Bon, vous savez, on a instauré depuis l'année passée un système de contrats de performance pour chacun de nos directeurs. C'est peut-être un mot magique, c'est simplement ces contrats de performance traduits en actes les plans d'action du FONER préparés par la direction générale et validés par son conseil d'administration. Et pour implémenter ces plans d'action, chaque direction a sa part et on met dans un contrat les actions attendues, les indicateurs, comment les mesurer et les échéances. C'est ce que nous appelons contrat de performance que nos différents directeurs signent aussi bien à Kinshasa qu'en province. Ce qu'on attend, c'est les résultats. Global attendu par le FONER cette année, c'est une meilleure mobilisation de ressources. Vous savez, cette année, on nous a donné comme objectif par la loi des finances 157 millions de dollars. Mais le FONER a dit qu'on ne va pas s'arrêter à 157 millions. Nous ambitionnons de faire 210 millions de dollars. À moins que la situation à l'Est nous dérange, mais nous ambitionnons de faire 210 millions de dollars. Et là-dessus, chaque directeur a sa part. Et encore plus les directeurs provinciaux, chacun, parce que cette assignation est découpée en tranches au niveau de chaque province. Chaque directeur provincial sait qu'est-ce qu'on attend de lui en termes de mobilisation. Bukavu, où nous n'encaissons plus nos recettes, vous savez que les gens qui combattent notre pays occupent des positions là-bas et commencent à prélever des forces les recettes du FONER. C'est à peu près 10% de nos recettes que nous allons perdre. Mais il faut se battre pour que ces 10% soient compensés ailleurs. Parce que vous savez, le FONER, nous avons un potentiel important, mais nous n'encaissons pas tout par des mauvaises pratiques de fraude, notamment au niveau des frontières. Donc nous avons pris des dispositions pour renforcer nos actions au niveau de la province du Haut-Katanga et surtout pour la province du Lualaba où jusque-là on n'avait pas de représentation. On va mettre une représentation au niveau des directions pour mieux capter nos recettes au niveau de cette province. Nous allons également le Congo central qui était à l'époque un grand contributeur au FONER. Mais compte tenu du fait que le gouvernement avait pris la décision de réduire les tarifs du FONER à 10 dollars à partir ouest, le Congo central a pris du retard. Nous faisons un plaidoyer auprès du gouvernement pour que ce que nous avons perdu à l'est, que nous puissions les récupérer à l'ouest. Il y a des travaux qui se font au niveau du ministère de l'économie pour voir dans quelle mesure remonter les tarifs du FONER à l'ouest. Cet exercice est fait, je pense qu'on va largement compenser ce que nous perdons à l'est. En même temps, au Bando, nous sommes en train de faire un effort pour pouvoir capter les produits qui viennent de l'Angola, qui passent souvent en contrebande et ne payent pas les redevances FONER. Nous venons d'obtenir l'autorisation d'ériger un poste frontière au niveau de Gungu pour capter tous les trafics qui viennent pour ceux qui connaissent la province, vers Kayemba, qui vient de l'Angola pour pouvoir prélever les redevances FONER dessus. Voilà les actions que nous faisons sur l'ensemble du pays pour que ce qui se passe à l'Est ne puisse pas déranger la mobilisation des recettes du FONER. Parce que si ça nous dérange, ça dérange également notre programme d'entretien routier que nous ne serons pas financés en 100%. Et ça, nous ne voulons pas